Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme il n'y a pas que la politique dans la vie, il y a aussi et surtout la culture, le monde des idées. Je voulais vous faire une petite recension de ce livre magnifique de Raoul Girardet. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'inverse, au contraire. L'idée coloniale en France, 1871-1962. Publié chez Bartia. Difficile à trouver en Kindle, en version PDF, là, EPUB. On le trouve surtout en version papier. Voilà. Excellent livre qui raconte, qui fait l'histoire d'une idée, l'idée de la colonisation. Une idée qui n'était pas du tout évidente pour la France, contrairement à ce que disent des indigénistes et toute la gauche. C'est pas du tout, c'était pas prévu en fait. C'est une série d'événements, une série de hasards, à la main invisible, comme dirait Adam Smith, une force obscure dans l'histoire qui a poussé la France à coloniser à la fin du 19e siècle. Elle a toujours eu des colonies, mais c'était des confettis, c'était les Antilles, voilà, la Réunion, tout ça, mais c'était pas le vrai élan colonial français. Il a été entre 1880 et 1900, sous des gouvernements de gauche, Jules Ferry, Gambetta, qui ont poussé très fortement cette idée de colonisation comme étant une chance pour la France. Hein, ça vous dit quelque chose? Une chance pour la France, la dernière chance pour éviter le déclin. La France venait de se faire casser la gueule par les Allemands à Sedan en 1870 et elle était obsédée par le déclin. Voilà. Donc la gauche a habilement, admirablement convaincu la France d'aller coloniser. Alors quand je dis qu'elle a colonisé, qu'elle a habilement convaincu les gens, en fait elle n'a pas convaincu le peuple. Le peuple s'est jamais vraiment intéressé aux colonies. En tout cas pas jusqu'aux années 30, le peuple s'en foutait royalement des colonies. La gauche a convaincu les élites françaises. Elle a créé des enthousiasmes, elle a créé des fantasmes, elle a désamorcé des hostilités. Ce qui fait qu'au fil du temps, en une vingtaine d'années, de 1880 à 1900, même la droite s'est convertie. Même la droite nationaliste qui voulait casser la gueule des Allemands, qui disait nous devons prendre la revanche sur les Allemands qui nous ont pris d'Alsace-Lorraine et pas aller coloniser Tombouctou ou envahir le Tonkin. Envahissez, réenvahissez, faites la reconquête de l'Alsace et pas la conquête de Madagascar. Et bien même cette droite-là s'est convertie autour de 1900-1905. Peu importe les dates, hein, on est dans les grandes lignes. Et cette idée-là, qui n'a jamais été populaire, d'ailleurs les Français ne sont jamais partis vivre aux colonies, hein. C'est ce qu'enseigne aussi ce livre, hein, dire les Français ont toujours boudé les colonies. S'ils les aimaient, ils seraient partis vivre là-dedans. À part l'Algérie qui est un cas très spécial, et encore en Algérie, il y avait peut-être 2 tiers de non-français à Oran, dans l'ouest algérien, comme les Français ne voulaient pas s'installer, parce que la France est un pays riche, et il y a de la terre pour les paysans en France. La France, n'est pas l'Irlande ou l'Angleterre, où on crevait de faim au 19e, il y avait trop de population. Comme il n'y avait pas beaucoup de candidats à l'émigration, on a amené les Espagnols, de Murcia, d'Alicante, voilà. On a amené les Portugais, on a amené les Maltais, on a amené les Italiens, les déshérités de l'époque. Donc cette idée-là, qui était une idée d'élite, elle a périclité très vite. Après 1945, elle était déjà en train de mourir. Et c'est un message d'espoir. Parce que les idées vivent, certaines idées ont le souffle court et ont des vies courtes, comme une bactérie. Et la colonisation a eu la vie d'une bactérie. Très rapide, elle s'est multipliée, mais comme l'épidémie qu'on vient de subir, très vite, avec des variants, hein, une colonisation de gauche, une colonisation plutôt de droite, une colonisation plutôt catholique, hein, chez le cardinal de la Vigerie, hein, une colonisation pour évangéliser les Kabyles, hein, il y croyait lui, une colonisation humaniste, une colonisation laïcarde chez la gauche, voilà, une colonisation pour emmerder les Britanniques, plutôt chez la droite. Quand la droite s'est convertie à la colonisation, elle a dit oh, on va faire la colonisation pour embêter les Britanniques, hein, pour les embêter en Afrique du Sud, nous embêter. Alors on a pris Madagascar. Pour les embêter en Asie, on a pris le Vietnam, parce que le Vietnam, l'Indochine, c'est la porte de la Thaïlande et de la Birmanie. Birmanie britannique et Thaïlande convoitée par les Britanniques. Voilà, donc il y avait des variants, comme les virus. Ça s'est très vite diffusé, répliqué. Après, c'est mort très vite. Alors, donc je me dis que notre cancer d'aujourd'hui, l'immigration de masse, aura certainement le même destin que cette
colonisation, qui était une idée folle, une idée virale. C'est comme une épidémie, il y aura un pic, et voilà. Bon. Malheureusement, on ne s'est jamais remis de la colonisation, on en parle tous les jours aujourd'hui dans le débat français, hein, c'est le fonds de commerce de plusieurs. Donc de l'immigration, même quand elle va disparaître, même quand elle va s'effondrer sur elle-même en tant qu'idée, ben, on gérera les conséquences pendant plusieurs centaines d'années. Bon, ça c'est un autre sujet. Voilà. Raoul Girardet, enfin, c'est pas n'importe qui. C'est un monsieur dont on parle peu parce qu'il a eu le malheur d'être à droite. Hein. Il a eu le malheur je crois même qu'il a participé à l'OAS. Mais je ne connais pas bien sa biographie. Bon, donc comme il a eu le malheur de penser à droite, on n'en parle pas. D'ailleurs, personne ne vous parle de Jacques Bainville. Personne ne vous parle comment il s'appelle, Cochin, un grand historien de droite qui a étudié la Révolution française. Personne ne vous parle d'Hippolyte Taine, évidemment. On vous parle que de, je sais pas moi, Ramayadé, Omar Sy et de Marx, évidemment, et de Gramsci, et de je ne sais quel. Bon. Grande figure de la pensée universelle. Allez, à demain, et comme je vous l'ai dit récemment, lundi, cool. Faisons un deuil magnifique par rapport aux élections. Faisons un deuil magnifique. Réfugions-nous dans nos paradis artificiels, la lecture. Là, lisez Raoul Girardet, mais lisez aussi mes livres. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Mes livres sont sur mon site. Enfin, ceux qui sont en vente sur le site, enfin, il y en a un qui est en vente sur le site. Le reste, vous avez la liste des livres et vous pouvez aller sur le site et aller les chercher sur Amazon ou chez votre libraire préféré. Hein. Il n'y a pas de problème. Bon. Réfugiez-vous dans l'alcool, dans les vapeurs de je ne sais quel, voilà. Hein. Il n'y a pas de... La vie continue, qu'on le veuille ou pas. Revenons à notre petite humanité bien modeste. L'histoire avance comme un torrent. Vous voulez surfer, vous voulez nager à contre-courant, vous voulez... Ce qui est interdit, c'est de rester sur la rive. La neutralité est interdite. Voilà. Tout simplement. Ciao!